Bonjour, j'espère que vous allez bien. On continue sur la thématique de la tendresse de Dieu et toujours le texte d'Ésaïe 41, les versets 8 à 10. Et là, ce matin, on va voir une petite phrase qui se trouve au verset 10 qui dit « Je te rends robuste ». Quand j'ai préparé cette chronique du matin, je suis allé voir le mot de définition, ou du moins la définition du mot robuste. Et je trouve qu'il y a des pistes qui sont très intéressantes. Voilà ce que dit le dictionnaire: robuste, qui est solidement constitué, capable de fournir un effort physique important et de résister à la fatigue. Alors, l'idée de la robustesse dans le texte d'Ésaïe, c'est pas le fait que Dieu nous dope aux anabolisants pour qu'on puisse tenir sur la durée. Non, je précise, ce n'est pas ça. Il faut le voir dans la perspective de la foi. Ça veut dire qu'un effort sur le long terme et sur la durée fait que si vous avez connu la foi, une démarche de foi quand vous étiez jeune et que maintenant vous êtes déjà âgé, il y a l'usure qui se met en place, il y a la routine qui se met en place. Par exemple, j'ai dit à une amie dernièrement que si on imagine qu'un jeune rentre pour la première fois à l'église quand il est tout bébé, et qu'il a 80 ou 90 ans à vivre, tous les dimanches, il va aller à l'église, il va entendre souvent les mêmes histoires, et c'est un peu compliqué. Et au bout d'un moment, c'est pas que ce que vont dire les responsables qui prêchent, ça ne percute pas, mais c'est qu'on s'habitue à tout. Et donc, des fois, on est fatigué, même dans sa démarche de foi. On est fatigué dans le fait que nous croyons, mais dans le fait aussi qu'on entend toujours la même chose depuis tant et tant d'années que ça ne rentre plus. Et c'est ça où j'aime ce texte. Quelque part, ce n'est pas la mission de l'Église de nous rendre robustes, c'est la mission que Dieu nous se donne envers nous, envers toi, envers moi. Il va te rendre robuste dans ta foi. Ça veut dire qu'il va te rendre capable de résister à la fatigue, même la fatigue de la relation, la fatigue de plein de choses. Et là, je veux juste mettre en parallèle une petite idée. Moi, je connais des gens qui ont besoin des fois de pause. Et je leur dis clairement, venez pas à l'église pendant un mois si vous avez besoin, parce que sinon, ils vont s'enfermer dans quelque chose, ils vont plus être dans la robustesse. Mais je leur dis, pendant que vous faites ça, n'oubliez pas, prenez le temps de prier, écoutez des cantiques, faites des choses. Parce que oui, vous allez peut-être avoir un moment de fatigue dans votre foi, mais Dieu a choisi de vous rendre robuste. Et derrière cela, il y a aussi une autre idée quand il nous rend robuste. Ça veut dire que on ne sait pas de quoi demain est fait. Et quand on aura un coup dur, c'est facile de tout envoyer, aller valdinguer comme on dit. Et vous savez, C.S. Lewis a dit un jour, quand il a perdu sa femme, qu'il a eu l'impression que les portes du ciel lui avaient été claquées, carrément au nez comme ça. Donc il y a des moments dans la vie où il va falloir que l'on puisse dire à Dieu, tu as promis de me rendre robuste, mais là je suis dans un état où ça va pas du tout et j'ai vraiment besoin que tu sois fidèle à ta parole. Et donc là j'ai besoin que tu me rendes robuste, peut-être doublement ou triplement. Alors comment tu vas le faire? Peut-être en m'envoyant des gens qui vont me porter, en renouvelant ma foi, en montrant peut-être une parole que j'avais pas imaginée, en me remémorant un texte biblique que tiens, ou une prédication ou un chant. Et moi j'ai connu des gens âgés qui disaient ils n'avaient plus la force d'aller à l'église, ils n'avaient plus la force de prier. La seule chose qui les maintenait dans la robustesse de leur foi, c'était le fait qu'ils avaient appris des cantiques et qu'ils tenaient bon avec ça. Alors moi ça me parle. Et je veux vraiment vous encourager ce matin à dire, si vous connaissez des moments difficiles dans votre foi, sachez que Dieu a fait le choix, dans sa tendresse, de nous rendre lui-même robustes. Ça veut dire qu'on puisse tenir le coup face à la fatigue spirituelle qui s'accumule. Sur ces belles paroles, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain.